Le karaoké qui a été inventé au Japon. Il y a 1000 ans, les samouraïs, a priori, ne chantaient pas entre collègues, mais ils emportaient avec eux des onigiri sur les champs de bataille pour se restaurer. Un produit qui reste aujourd'hui une référence culinaire absolue là-bas. Une boulette de riz garnie pour laquelle les Nippons sont parfois prêts à faire la queue durant des heures. Reportage de notre correspondant à Tokyo, Alexis Brégère. Depuis 50 ans, c'est la même chorégraphie pour Yumiko. Malgré ses 72 ans, réveil entre 4 et 6 heures du matin, puis 3 heures de préparation pour ses onigiri. Des petites boules de riz, fourrées au poisson, à la viande ou d'autres ingrédients. Ma règle, c'est de ne manipuler que 3 fois l'onigiri pour ne pas expulser l'air et garder le moelleux. J'espère que je mourrai en faisant des onigiri. Pour goûter aux délicieuses boulettes, ces Tokyoïtes n'hésitent pas à faire la queue avant l'ouverture. Merci à tous d'avoir autant patienté. Yumiko salue elle-même les clients tous les matins. Certains attendent depuis déjà 2 heures. Je me suis réveillée très tôt ce matin pour pouvoir goûter ces onigiri. Plus de 50 types d'onigiri différents. Prix moyen, 3 €. Moi, j'aime à la prune et lui au saumon. La taille des grains de riz est parfaite. Ce n'est pas trop mou ni trop dur. Moi, je suis sûre que ça plairait aux Français. Si pour ceux de Yumiko, certains sont prêts à attendre 2 heures, au Japon, l'onigiri est avant tout le champion du repas sur le pouce. Accessible entre 2 trains dans les gares, mais aussi lorsque les Japonais finissent le travail tard le soir, dans l'une des milliers de supérettes du pays, ouverte 24 heures sur 24. Alors vous le voyez ici, il y a des onigiri de toutes sortes et ils coûtent moins d'1,50 € chacun. La chaîne de supérettes où nous nous trouvons en vend près de 2 milliards chaque année. L'onigiri fait partie intégrante du quotidien des foyers japonais. Comme la pizza en Italie, l'onigiri est à l'origine un plat du pauvre, familial. Dans les foyers nippons, les recettes se transmettent de génération en génération. Ma mère avait l'habitude de faire des onigiri quand j'étais jeune. Donc je la regardais faire et j'apprenais en observant puis en reproduisant. Un plat simple, copieux et associé à l'enfance, l'onigiri est une Madeleine de Proust japonaise. Bon appétit. Je mange des onigiri depuis l'école maternelle et les sorties scolaires. Et quand je mange ceux confectionnés par ma mère, ça me donne une sorte de sentiment de réconfort. Depuis quelques années, l'anka traditionnel devient tendance sur les réseaux et s'offre même de nouveaux styles. Cette pastèque onigiri, c'est mon plus grand succès depuis mes débuts sur les réseaux il y a 6 ans. Cette japonaise crée des onigiri trompe-l'œil. Pour cette pastèque, juste du riz, des œufs de morue rouges et des algues vertes. Les onigiri ont évolué de 2 manières. D'un côté, sur les portions qui sont maintenant plus riches, avec des légumes et de la viande ensemble, par exemple. De l'autre, sur l'aspect esthétique. Ils peuvent être plus mignons, prendre la forme de personnages pour étonner les consommateurs. La métamorphose de ces boulettes n'est pas finie. Nouvel objectif, conquérir l'étranger. En 8 ans, les exportations de riz pour onigiri ont déjà augmenté de 600 %.